Bonjour et bienvenue dans les Chroniques d'une Lady, le podcast des romans classiques du 19e siècle, chapitre par chapitre. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés dans votre petit coin, petit moment calme, petit moment rien qu'à vous. Alors, je vous rappelle les chapitres précédents. Dans le chapitre 34, lors d'une sortie matinale, les demoiselles d'Ashwood rencontrèrent leur frère John d'Ashwood. Celui-ci se fit présenter à Madame Jennings et au colonel Brandon, ainsi qu'à Lady et John Middleton. Elinor apprend par son frère que Edward est promis à Mademoiselle Morton, et son frère espère également marier Elinor avec le colonel Brandon. Dans le chapitre 35, Fanny d'Ashwood rencontra pour la première fois Madame Jennings et Lady Middleton. Quelques jours plus tard, Fanny organise un dîner réunissant toute la société. Donc les demoiselles d'Ashwood, Madame Ferrars, Madame Jennings, Lady et John Middleton, les demoiselles Steele. Et Lucy est heureuse d'enfin rencontrer Madame Ferrars, donc la mère d'Edward. Le dîner fut assez pénible pour les demoiselles d'Ashwood. Raison et sentiment, chapitre 36. Le désir qu'Elinor avait eu de voir la mère d'Edward était plus que satisfait. Il était anéanti, et de tout son cœur, elle désirait actuellement ne pas se retrouver avec elle. Elle voyait clairement à présent toutes les difficultés et les retards qu'il y aurait eu à son mariage avec Edward, lors même qu'il lui était libre. Il était le seul de cette famille qui lui fût agréable. Elle se trouva donc presque heureuse qu'un obstacle insurmontable la préservât du malheur d'être sous la dépendance de Madame Ferrars, d'être obligée de se soumettre à ses caprices et de supporter sa mauvaise humeur. Et il fallait que Lucy fût aveuglée par l'intérêt et la vanité pour n'avoir pas senti que cette préférence, arrachée à demi par ses flatteries, n'était pas du tout pour la fiancée d'Edward, pas même pour Lucy Steele, mais pour la jeune fille qui paraissait à côté de celle qu'on voulait mortifier. Lucy, dès le lendemain matin, arriva, avec l'espoir de trouver Elinor seule et de lui dire tout son bonheur. Elle arriva au moment où Madame Jennings, ayant reçu un message de Madame Palmer, allait sortir. « Chère amie dit Lucy et Elinor, que je suis contente de pouvoir vous parler en liberté, vous dire combien je suis heureuse. Pouvez-vous imaginer quelque chose de plus flatteur que la manière dont Madame Ferrars m'a traitée hier? Je lui plaisais extrêmement. Avec quelle bonté elle m'a distinguée de tout le monde, elle n'a presque adressé la parole qu'à moi seule et votre belle-sœur de même. Quelle femme adorable, toute douceur, toute affabilité, si bonne, si prévenante. » Elinor répond, indubitablement, lui dit-elle. Rien ne pourrait être plus heureux et plus flatteur pour vous que la conduite de Madame Ferrars, si elle avait connu vos engagements avec son fils, mais ce n'est pas le cas. J'étais sûre d'avance que vous me répondriez cela, interrompit Lucy. Mais je suis sûre à présent que tout finira bien et que je ne trouverai point les difficultés que je craignais. Madame Ferrars et sa fille sont deux femmes charmantes, adorables, qui me paraissent sans défaut, et peut-être me font-elles l'honneur de penser la même chose de moi, car j'ai vu et senti qu'il y avait entre nous un attrait mutuel. Elinor n'essaya même pas de répondre. Vous semblez si triste, si abattue, vous ne parlez pas, sûrement vous n'êtes pas bien. Je ne me suis jamais mieux portée, répondit Elinor. Lucy continua en disant: Pauvre Edward, s'il avait été là, s'il avait vu sa mère et sa sœur me traiter comme si j'étais déjà de la famille. Mais à présent, il en sera souvent témoin et tout s'arrange à merveille. Lady Middleton et Madame John d'Ashwood s'aiment déjà à la folie. Elles vont se lier intimement et nous serons sans cesse les uns chez les autres. Je suis sûre que je ne me serais aperçue au premier moment si Madame Ferrars avait mauvaise opinion de moi. Elle m'aurait fait seulement comme à d'autres une révérence cérémoniale sans dire un mot, ne faisant plus nulle attention à moi, ne me regardant qu'avec dédain. Elinor n'eut pas eu le temps de répliquer quelque chose à son malin triomphe. La porte s'ouvrit, le laquais annonça à Monsieur Ferrars, qui entra immédiatement. Donc là, c'est le gentil pic de Lucy, en disant que elle m'aurait fait seulement comme à d'autres une révérence cérémoniale sans dire un mot, et me regardant avec dédain. Oui, c'est exactement ce que Madame Ferrars a fait à Elinor. Donc elle se dit qu'elle est extrêmement appréciée de Madame Ferrars et de sa fille, qu'elle est considérée comme une membre de cette famille, et que là, pour elle, tout le bonheur est devant ses yeux. Il n'y est qu'à 2 doigts, là, ça y est, Edward peut faire sa demande, elle peut entrer dans cette famille, et elle sera accueillie les bras ouverts.
Mais Elinor essaie de lui faire comprendre que ils ont été agréables avec elle, mais ils ne savent pas qu'elle est déjà engagée, enfin qu'elle s'est engagée du coup avec Edward. Ça se trouve, leur cordialité n'aurait été pas du tout la même, elle n'aurait, ça se trouve, pas du tout été appréciée. Et là, comme par hasard, au moment où elle tente de répliquer, Monsieur Ferrard entre immédiatement. Mais quel Monsieur Ferrard? Et ce fut un moment pénible pour les uns et pour les autres. Tous les trois eurent l'air fort embarrassés. Édouard paraissait avoir plus envie de reculer que d'avancer. J'avoue que là, ce n'était pas du tout le bon moment pour Édouard d'aller rendre une visite à Elinor. Parce que là, il se retrouve avec celle qu'on suppose peut-être qu'il l'aime. Il se retrouve ou pas, on ne sait pas trop, c'est assez ambigu. Et il se retrouve avec la fille avec qui il est engagé, qui est Madame Steele, Lucie. Et là-dessus, Elinor est au courant qu'il va être engagé avec Mademoiselle Morton, d'après sa mère, d'après Madame Ferrard. Il manquerait en fait plus que Mademoiselle Morton, et là c'est bon, on a le combo gagnant. Tout le monde est là, c'est bon, c'est parti. Alors tu choisis qui? Donc Donc, ne s'est pas mis en avant vis-à-vis de lui. L'apparence du secret devait être encore gardée. Elle ne fit donc que le regarder tendrement, le saluer légèrement et garder le silence. Et ni les regards pénétrants de sa rivale, ni l'embarras de sa position, ni son dépit secret ne la détournèrent de remplir ce qu'Elinor regardait comme un devoir envers le frère de sa belle-sœur et l'homme qu'elle estimait. Elle l'accueillit avec beaucoup de bonté, et cette manière donna quelques assurances à Édouard et le courage de s'avancer et de s'asseoir. Lucie, avec une mine froide réservée, semblait déterminée à observer, à écouter et à ne point se mêler d'un entretien auquel elle aurait dit être étrangère. Édouard ne prononçait que des monosyllabes, en sorte que la conversation reposait en entier sur Elinor, qui en était seule chargée. Elle fut obligée de parler la première de la santé de sa mère, de Margaret, de leur arrivée à Londres, de leur séjour, de tout ce dont Édouard aurait dû s'informer s'il avait pu parler. Après quelques minutes, ayant elle-même besoin de respirer, et voulant laisser quelques mots de liberté aux deux amoureuses au prétexte d'aller chercher Marianne. Une fois qu'elle ait prévenu Marianne, elle n'eut pas la même discrétion. Dès qu'elle entendit le nom d'Édouard, elle courut immédiatement au salon. Le plaisir qu'elle eut en le voyant lui fit oublier un instant toutes ses peines. Édouard éprouvait une extrême émotion. Il aurait voulu exprimer ce qu'il sentait. Il pressa doucement la main de Marianne sans répondre, puis on se rassit, et pour un moment chacun garda le silence les yeux baissés, à l'exception de Marianne. Édouard parla le premier. Ce fut pour exprimer son inquiétude sur le changement de Marianne. « Vous n'avez pas, lui dit-il, l'air de santé que vous aviez à Barton. Je crains que la vie de Londres ne vous convienne pas. »« Oh, ne pensez pas à moi, lui dit-elle avec chaleur. »« Aimez-vous Londres ?» reprit Édouard. « Non, pas du tout, répondit Marianne. J'en attendais beaucoup de plaisir, je n'en ai trouvé aucun. Celui de vous voir, cher Édouard, est le premier que j'ai goûté. » « Je pense à une chose, ma chère Elinor, reprit-elle. Puisque nous avons retrouvé Édouard, nous nous mettrons sous sa protection pour retourner à Barton. Dans une semaine ou deux, tout au plus, nous serons prêtes à partir. Je suppose, et je suis bien sûre, qu'Édouard, que vous accepterez d'être notre protecteur dans ce petit voyage, que vous voudrez bien nous accompagner. » Le pauvre Édouard murmura quelques mots que personne ne comprit, et qui ne comprit peut-être pas lui-même. Lucie rougit, pâlit, et toussa vivement. Un regard d'Édouard moitié sévère, moitié suppliant la calma. Il était vraiment au supplice. Marianne, qui vit son agitation, la mit absolument sur le compte de l'impatience et du dépit que lui faisait éprouver la présence d'une étrangère dans ce moment de réunion, et parfaitement satisfaite de lui, elle voulut à son tour le calmer en insinuant à Lucie d'abréger sa visite. Enfin Marianne lui dit qu'elle a passé la journée chez sa sœur et la nôtre. Et à quelle longue journée! J'ai cru qu'elle ne finirait jamais. Mais pourquoi n'y étiez-vous pas, Édouard? J'avais le malheur d'être engagée ailleurs. Engagée? On se dégage de tout quand on peut être avec des amis comme Elinor et Marianne. Vous pensez peut-être, mademoiselle Marianne, lui dit-elle, que les jeunes gens ne sont point tenus de garder leur engagement quand il leur vient dans la tête de les rompre, qu'ils soient petits ou grands. Répond Lucie. Elinor rougit de colère, mais Marianne parut entièrement indifférente à cette attaque et répliqua avec
calme. Je ne crois point du tout ce que vous dites, Lucie. Je suis sûre que c'est la fidélité à un engagement plus ancien qui a empêché Édouard de venir hier pour sa sœur. Je crois réellement qu'il a la conscience la plus délicate et la plus scrupuleuse qu'on puisse avoir, et qu'il ne manquera jamais de sa vie à une promesse donnée, lors même que ce serait contre son intérêt ou son plaisir. Je n'ai jamais connu quelqu'un qui craignît davantage de causer à autrui la moindre peine, et ce serait en faire que de ne pas répondre à ce qu'on attend de lui, de ne pas remplir tous ses devoirs, importants ou non, son subterfuge, et quoi qu'il puisse lui en coûter, voilà comment et Édouard. Et je dois lui rendre cette justice. Comme vous avez l'air confus et peiné, Édouard. Quoi, n'avez-vous jamais entendu parler... N'avez-vous jamais entendu faire votre éloge? Si vous le craignez, vous ne devez pas être mon ami, car il faut que ceux qui acceptent mon estime et mon amitié se soumettent à entendre. Devant eux, tout ce que je pense d'eux, soit en bien, soit en mal. Il se leva et voulut sortir. Nous quitter aussitôt, dit Marianne. Rasseyez-vous et restez, je vous en conjure. Et tirant un peu à l'écart, elle lui dit à l'oreille en jetant un coup d'œil sur Lucie. Attendez qu'elle soit partie, je vous en supplie. Mais cette invitation manqua son effet. Il n'en sortit pas moins, et Lucie, qui était décidée à ne pas sortir la première, fut-il restée 2 heures, s'en alla bientôt après lui. Qu'est-ce qui donc peut l'attirer si souvent ici, dit-elle à sa sœur, dès que Lucie eut tourné le dos. Ne pouvait-elle pas voir facilement comme nous désirions tous son départ, combien Édouard était tourmenté? Pourquoi donc, dit Elinor, Lucie serait-elle une étrangère pour lui? Il la connaît depuis plus longtemps que nous, il est très naturel qu'il ait aussi du plaisir à la voir. Du plaisir? Édouard avait plaisir à voir Lucie Steele, qu'il a vue peut-être 2 ou 3 fois comme une petite fille. Il aurait bien voulu la voir loin d'ici. Il n'y avait qu'à le voir pour sentir comme il était tourmenté. Aussi ai-je été aujourd'hui très contente de sa manière et très mécontente de la vôtre. Elinor, pas un mot d'amitié, pas un effort pour le retenir ou pour faire s'en aller Lucie. Elinor en fut bien aise, elle n'aurait su que lui répondre. Marianne se retira d'elle-même en disant cela. Elinor en fut bien aise, elle n'aurait su que lui répondre, liée comme elle l'était par sa promesse à Lucie de garder son secret. Son seul espoir était qu'Édouard ne s'exposerait pas souvent à renouveler un entretien aussi cruel et qu'il ferait tous ses efforts pour l'éviter. Elinor était vraiment très malheureuse et elle avait besoin de tout son courage pour supporter une situation si désagréable qui, suivant les apparences, durait encore longtemps. Mais oui, en effet, Marianne n'est pas au courant, donc pour elle, Lucie n'a rien à faire ici. Elle a intérêt à partir. Pour elle, Édouard l'a vue 2-3 fois en étant petite fille, vu qu'il était chez son oncle. Elle ne sait pas du tout qu'ils sont liés l'un à l'autre, et encore moins que sa sœur Elinor est au courant de cet engagement. Donc là, en effet, Édouard est arrivé au très mauvais moment avec, je pense, les 2 filles. Donc une fille avec qui il est engagé, et une autre qui doit vraiment lui plaire énormément. C'était pas le bon moment, quoi. Et puis venant de Lucie, c'était normal qu'elle ne s'en aille pas. Elle attendait patiemment qu'Édouard s'en aille, et puis elle voulait savoir ce qu'il allait se passer. Elle allait jamais laisser Édouard avec sa rivale Elinor. Raison et sentiment, chapitre 37. Peu de jours après cette rencontre, les gazettes annoncèrent au monde entier que Madame Charlotte Palmer, épouse de Monsieur Thomas Palmer, écuyer, était heureusement délivrée d'un fils. Cet événement qui la rendait heureuse au suprême degré produisait quelques changements dans l'emploi du temps de Madame Jennings et dans la vie de ses jeunes amis. Elle voulait être autant que possible auprès de la nouvelle maman et de ce cher petit nouveau-né, qu'elle aimait déjà à la folie. Elle y allait chaque matin dès qu'elle était habillée et ne rentrait chez elle que tard dans la soirée. Elle pria donc sa fille aînée, Lady Middleton, d'inviter les mademoiselles Dashwood à passer de leur côté toute la journée chez elle. Elles auraient bien préféré rester au moins la matinée dans la maison de Madame Jennings, mais elles n'osèrent pas le demander. Elles passèrent donc leur temps avec cette dame et les demoiselles Steele qui ne leur plaisaient ni l'une à l'autre, et qui n'appréciaient pas non plus leur société. Lady Middleton se conduisait avec une extrême politesse, faisait des compliments sans fin, des cérémonies très ennuyeuses, mais dans le fond, elle ne les aimait pas. Mais enfin, comme elles étaient en visite chez sa mère qui les lui avait recommandées, elle les accablait d'honnêteté. La présence des demoiselles Dashwood les gênait toutes. Ces petites jalousies, ces petits mécontentements étaient si ignorés de Madame Jennings qu'elle croyait que les 4 jeunes filles se délectaient d'être ensemble. Elle les rejoignit quelquefois chez Sir John où elle venait donner à sa fille aînée des nouvelles de l'accouchée que l'indifférente Lady écoutait à peine. La liaison qui s'était établie entre les maisons Middleton et Dashwood occasionnait de fréquentes rencontres.
Un jour qu'Elinor et Marianne étaient en visite chez leur belle-sœur, il y vint une femme du monde qui ne connaissait point la particularité de cette famille, ne mit pas en doute qu'ils ne logeassent tous ensemble. 2 jours après, cette dame donnait un concert et envoya chez Madame John Dashwood des cartes d'invitation pour elle et pour ses belles-sœurs. Madame Dashwood n'y vit d'abord que le désagrément de leur envoyer sa voiture et l'ennui de les accompagner. Lady Middleton n'y étant pas invitée, elle ne pouvait y aller seule. Fanny se promit de bien dire à tout le monde que ses belles-sœurs ne logeaient pas chez elle. Marianne, par l'habitude de faire le jour ce qu'elle avait fait la veille, et par l'indifférence qu'elle mettait à faire une chose plutôt qu'une autre, avait été amenée par degrés à reprendre le genre de vie de Londres, et à sortir tous les soirs sans en attendre ni désirer le moindre amusement, et souvent sans savoir jusqu'au dernier moment où elle allait. Sa toilette l'occupait si peu que si sa sœur n'y avait pensé pour elle, elle serait restée dans sa robe du matin. Elle était enfin parée, commençait un autre supplice. C'était l'inventaire que faisait Anne Steele de toutes les pièces de son ajustement. Rien n'échappait à son insatiable curiosité et à ses minutieuses observations. Marianne en était excédée, mais ce qui lui déplaisait plus encore était le compliment qui suivait toujours cet examen. « Mademoiselle Marianne, vous voilà très bien mise et très belle encore, quoi qu'on en dise. Consolez-vous, c'est moi qui vous le promets, vous allez faire encore bien des conquêtes. » Les événements de la soirée ne furent pas remarquables. Le concert d'amateurs était, comme ils le sont d'ordinaire, extrêmement médiocre. Elinor, qui n'était point musicienne et n'y avait nulle prétention, ne se fit pas scrupule de détourner ses yeux de l'amphithéâtre de musique pour regarder d'autres objets. Dans le nombre de femmes, elle en remarqua une à l'excès de sa parure, d'ailleurs peu jolie, mais grande et bien faite, et entourée de tous les élégants, parmi lesquels elle eut bientôt reconnu Robert Ferrars. Robert Ferrars la remarqua, et s'avança avec nonchalance et s'assit à côté d'elle. « Bonjour, ma vieille connaissance, lui dit-il d'un ton léger. « Monsieur, vous vous méprenez sans doute, lui dit Elinor, surprise de ce ton. Je n'ai pas du tout l'honneur de vous connaître. Allons donc vous plaisanter. N'avons-nous pas passé 1 heure ensemble chez Gray l'autre matin? Je vous ai retrouvé l'autre soir chez votre frère. Et je suis aussi le frère d'Édouard. Et l'on assure que vous ne le haïssez pas du tout, et qu'il est encore plus que moi votre ancienne connaissance. Monsieur, je ne hais personne et nullement Édouard Ferrars, que j'apprécie, que j'estime depuis longtemps. » Robert éclate de rire. « Vous me prenez pour confident, je suis peu accoutumé à ce rôle, mais je m'y ferai et en ami je veux vous donner un conseil. C'est de ne plus penser à Édouard. Sa mère a d'autres vues, d'ailleurs il est impossible que vous le trouviez aimable. » Monsieur, dit Elinor avec fermeté, sans avoir sur lui aucune prétention qui puisse contrarier les vues de Madame Ferrars, je trouve son fils aîné très aimable, et il me le paraît plus encore depuis que je le compare à d'autres. Robert reprend la parole. À propos, n'avez-vous pas envie de voir la boîte à cure-dents que je commandai l'autre jour? Délicieuse, parole d'honneur. Elle est réussie à ravir, Gray est unique pour saisir mes idées. Mais pardon, Madame Willoughby m'appelle. Madame Willoughby. Où donc est-elle? Là, cette femme si bien mise, personne à Londres ne se met comme elle. J'excepte cependant cette charmante toque que je vis l'autre soir sur la tête de je ne sais qui. Comment se nomme la jeune personne? Mademoiselle Lucy Steele, l'une des nièces de Monsieur Pratt, chez lequel votre frère a demeuré. Oh, ne me parlez pas de Monsieur Pratt, c'est grâce à lui qu'Édouard est si complètement maussade. Enfin, l'élégant Robert la quitta et lui fit plaisir. Elle était sur des épines en pensant que Marianne pourrait voir Madame Willoughby ou seulement entendre son nom, et que Willoughby peut-être était lui-même dans le salon. Cependant, elle ne l'avait point aperçu. Elle regarda encore. Il n'y était pas. Marianne, émue par la musique plus rêveuse, plus mélancolique encore qu'à l'ordinaire, n'avait rien vu, rien entendu. Heureusement que Fanny, qui n'aimait pas la musique et qui s'ennuyait, avait demandé ses chevaux de bonne heure. Elle se retira avec ses belles-sœurs avant la fin du concert, et sans que Marianne se fût doutée que Madame Willoughby y était. Le soir même, John Dashwood eut avec sa femme un entretien, qui avait pour objet les demoiselles Dashwood. Il avait eu le temps de réfléchir, et une idée l'avait frappé. La maîtresse de la maison, Madame Denison, avait supposé que ses sœurs demeuraient chez lui. Il était donc convenable qu'il y fusse, et il y manquait au devoir d'un frère en laissant ses sœurs loger et manger chez des étrangers. L'opinion avait un grand pouvoir sur lui. D'un autre côté, sa conscience lui reprochait très souvent de n'avoir point tenu la promesse faite à son père, qui crut devoir l'apaiser en les prenant quelque temps chez lui. À peine fut-il rentré, qu'il en fit la proposition à sa femme, qui en frémit de tout son corps, et tâcha de parler.
Je ne demanderai pas mieux, mon cher John. Vous savez combien j'aime tout ce qui tient à vous. Mais dans ce moment-ci, je craindrais d'offenser Lady Middleton, chez qui elles passent toute leur journée. Il serait peu décent de la priver de leur compagnie. J'en suis très fâchée, car vous voyez combien j'aime à être avec vos sœurs, mon cher John, à les produire dans le monde, à leur prêter ma voiture. C'est vraiment une grosse blague, c'est vraiment une hypocrite. Oui, je vous rends justice, chère Fanny, mais dans cette occasion, je ne sens pas la force de votre objection. Elle ne demeure point chez Lady Middleton. Enfin, mon cher, vous avez toujours raison, et je crois comme vous que cela conviendrait, mais malheureusement j'ai invité les demoiselles Steele à passer quelque temps avec nous. Ce sont de bonnes filles très complaisantes, point gênantes, dont on fait tout ce qu'on veut, et c'est une attention que je leur devais, mon frère Édouard ayant été élevé chez leur oncle Pratt, ainsi que je l'ai appris l'autre jour. Nous pouvons avoir vos sœurs quand nous voulons, soit à Norland, soit un autre hiver à Londres. Que répondre à de tels arguments? Monsieur Dashwood fut convaincu, il convint de la nécessité d'avoir les demoiselles Steele. En plus, j'aime bien comment Fanny les décrit. On fait tout ce qu'on veut. Ok. T'as décidé que c'était tes larbins, qu'ils allaient s'occuper de tes enfants et que dès que t'avais besoin de quelque chose, elles seront là pour toi. En gros, c'est ça. Mais Fanny préfère les avoir avec elle que plutôt que les demoiselles Dashwood. Fanny, tout à la fois contente d'avoir échappé au malheur de recevoir ses belles-sœurs et fière de l'esprit qu'elle y avait mis, écrivit le matin suivant un billet à Lucie qu'elle antidata de 2 jours. Elle l'a priée, ainsi que mademoiselle Anne, de lui faire le plaisir de venir passer quelques jours chez elle, aussitôt que Lady Middleton voudrait les lui céder. Lucie fut heureuse. Aller demeurer chez la sœur d'Édouard, une occasion journalière de voir Édouard, de gagner l'amitié de sa famille. Elles se préparèrent donc à y aller dès le lendemain. On comprend qu'à peine Elinor arrivée, Lucie lui montra en triomphe le présent billet de Fanny. Et pour la première fois, elle partagea l'espérance de Lucie. Comme Elinor ignorait le projet que son frère avait eu de les inviter, elle ne lui vint pas dans l'idée que les demoiselles Steele eussent servi de prétexte à Fanny pour ne pas les recevoir. Fanny avait fait sentir à son mari qu'il était très dangereux de rapprocher Elinor d'Édouard dans un moment où l'on traitait de son mariage, au lieu que les petites Steele qu'il connaissait à peine étaient à tout égard sans danger pour lui. Et c'est bien le contraire. C'est tout à fait même le contraire. Parce qu'en fait, Lucie et Édouard sont très 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 proches. Et donc, comme on l'a dit, engagés, même si Fanny l'ignore. Alors que même si Fanny et Madame Ferrare préparent un mariage donc avec une autre demoiselle, oui. J'espère que ça va bien se passer, que Fanny ne va pas apprendre cet engagement. Et donc Elinor est un peu déçue d'apprendre que Lucie est invitée par Fanny. Bon, après ça l'étonne pas trop, mais ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elles ont été invitées en fait à la place d'elles-mêmes. Nous savons pertinemment que Fanny prend toutes les décisions, que son mari n'a le droit de rien dire. Bon, il peut proposer des choses, mais elle arrive toujours à lui retourner le cerveau pour qu'il soit d'accord avec elle. Donc on va voir si Fanny a bien fait d'inviter les demoiselles Steele et comment ça va se passer avec Édouard. Dans ces 2 chapitres, nous avons fait du coup la connaissance de Robert Ferrare, qui est soi-disant un élégant, plutôt prétentieux, égoïste, qui ne pense qu'à lui et à l'argent. On ne se douterait pas du tout que c'est le frère d'Édouard. Ils sont complètement différents l'un de l'autre. D'ailleurs, il est même attiré par Madame Willoughby, qui, d'après Elinor, on la remarque de très loin avec sa grosse tenue, sa belle tenue d'apparat. On verra dans la suite si on revoit encore Madame et Monsieur Willoughby. Est-ce qu'on va revoir Robert Ferrare, comment ça va se passer avec lui? Et enfin, surtout, la rencontre Édouard quand il va apprendre que Lucie est invitée chez sa sœur. Pour un beau moment, je pense. Donc, hâte de savoir tout ça. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite pour les nouveaux chapitres. Prenez soin de vous et je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt.